Bonjour à toutes et bonjour à tous. Là, je vais faire une autre vidéo, une nouvelle vidéo. Et jusqu'au 5 juillet, le jour de départ de la marche, on va essayer de communiquer un peu plus régulièrement pour vous tenir au courant de l'organisation de cette marche-là. Et il y en a qui se posent des questions par rapport à tout ça, si ça va être faisable ou pas. Beaucoup ont essayé. Et en fait, il y a beaucoup de personnes parmi vous vous êtes en train de vous poser des questions sur la réussite de ce qu'on est en train de mettre en place. Personnellement, nous, on ne se pose pas ce type de questions-là. Parce qu'aujourd'hui, il est clair que si on fait rien, on n'aura rien. Et c'est pas parce que beaucoup ont essayé que ça ne fonctionnera pas. Parce que tout simplement, nous, on ne va pas essayer. On va vraiment mettre les actions en place pour venir destituer ce gouvernement-là qui est hors la loi. Donc peu importe ce qu'en pensent les gens, hein, que ça fait sourire, ou les faux profils, ou toutes ces choses-là qui veulent mettre des commentaires, personnellement on n'a pas de temps à perdre. Nous en fait tout ce qui nous intéresse c'est les personnes qui sont vraiment dans l'optique de vouloir que les choses changent et qui sont prêtes à passer à l'action. Alors je remercie aussi tous ceux qui sont solidaires, qui n'auront pas les moyens pour tout un tas de raisons de participer à ce mouvement-là, soit que c'est par handicap, soit parce qu'ils ne peuvent pas marcher, soit que... Sachez qu'il y aura quand même aussi des voitures suiveuses, donc si vraiment vous voulez être là, vous pourrez être là. Donc là, je vais vous donner le jour de départ, et pour l'instant, vous n'aurez pas l'endroit de départ, même s'il y en a qui le savent. Donc nous allons partir le 5 juillet, vers 10h, 10h30. C'est un mouvement de paix pour la paix. Alors même si ça en fait sourire quelques-uns, on ne va pas dire qu'on va monter sur Paris pour tout fracasser, parce qu'on n'aura pas le temps de démarrer. Je ne suis pas en train de me poser la question, est-ce qu'on risque de m'arrêter ou pas? Franchement, ça c'est le cadet de mes soucis, ça sera comme ça doit être. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a des choses qui me protègent et qu'en fait, petit à petit, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est sûr, ça va déranger. Mais j'ai des convictions, j'ai des croyances et je sais qu'aujourd'hui, l'heure est venue pour nous et aussi l'heure est venue pour eux de la fin de leur système. Alors qu'aujourd'hui, que les gens le croient ou que le croient pas, c'est leur problème, encore une fois, c'est pas le nôtre. On sait que c'est un système qui est voué à sa fin, qui est un système de décadence à tous les niveaux, puisqu'aujourd'hui on parle de choses qui sont des réseaux de pédophiles, tout ce qu'on veut, de corruption, de blanchiment d'argent, tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, il y a vraiment des personnes dans ce type de gouvernement-là qui ont fait beaucoup de mal, qui ont injecté des personnes de force, et aujourd'hui il y a des personnes qui sont décédées à cause de tout ça. J'ai vu des gens qui étaient en pleurs, et aujourd'hui ça me révolte, mais je suis quelqu'un qui est serein dans ce qu'il fait, et même si j'ai la révolte quelque part, je vais garder le cap pour toutes les personnes qui ont été abusées par ce système-là, qui n'ont pas eu les capacités pour diverses raisons de se défendre. Et moi aujourd'hui, si je prends l'initiative de faire cette marche-là et d'agir, c'est tout simplement parce que c'est comme une mission, en fait. C'est comme si c'était une mission pour moi de changer ce système-là et de faire partie des personnes qui font changer ce système-là. Et comprenez bien que peu importe le nombre de personnes qu'il y aura au départ, de toute façon on partira. Donc voilà, donc il y a des personnes qui ont essayé et en fait ils ont fait tout le travail pour que des personnes comme nous puissent enclencher une action qui puisse permettre une bonne fois pour toutes de rester sur Paris et de destituer ces gens-là qui sont hors la loi. Donc nous on fera tout légalement, on fera rien d'illégalement, on essayera d'être très calme sur le parcours, on essaiera de rien détériorer, ça c'est des messages qu'on fera passer régulièrement le soir hein, dans les étapes. Puisque le but de ce parcours-là, c'est d'aussi pouvoir échanger le matin au départ, le soir sur les arrivées, parce qu'il y aura à peu près autour de 26 km par jour, d'échanger tout ça entre nous et de mettre des plans d'action en place, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de pas bien. Voilà, donc toutes les personnes qui seront là, c'est parce que ces personnes-là devront être là, tout simplement. Et ceux qui critiquent ou qui attendent déjà l'après, parce que j'en vois beaucoup en fait qui attendent l'après. Nous tout est prêt, ouais tout est prêt, mais aujourd'hui si vous agissez pas, vous avez beau avoir quelque chose de prêt,
il n'y a rien qui se passera tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui passera à l'action. Donc nous, en fait, on a décidé de ne pas vous attendre, hein. C'est clair, on n'attendra pas qu'aujourd'hui des personnes viennent nous expliquer après comment est-ce qu'il faut faire alors qu'ils n'étaient pas là au moment de cette marche-là. Personne n'aura l'excuse de ne pas avoir fait cette marche-là, sauf si quelqu'un ne peut pas avoir de congé ou qu'il ait des problèmes physiques de ne pas pouvoir se déplacer sur cette marche-là. Alors il y en a qui disent des moutons, moi j'appelle pas ça des moutons, aujourd'hui c'est des gens qui n'ont pas pris conscience de ce qui se passait et qui se plaisent bien dans leur vie, et moi ça ne me pose pas de problème. Pourquoi ? Mais parce que petit à petit, pendant 9 jours de marche, les gens, on va communiquer avec des drapeaux français, avec des drapeaux de région pour certains, avec des drapeaux blancs, mais en tout cas il n'y aura aucune banderole, aucun panneau, aucune revendication. Toutes les personnes, hormis les sacs à dos qui feront cette marche-là, seront habillées comme des touristes ou comme des personnes qui marchent, tout simplement pour ne pas être reconnues nulle part et surtout pas sur Paris. Donc voilà, sur Paris, certainement qu'au début, il y aura pas, quand on arrivera là-haut, il n'y aura certainement pas de drapeau sorti. On rentrera comme des personnes lambda sur Paris, donc il y en a qui seront en voiture. Ils risquent de nous attendre. Oui, mais pourquoi est-ce que vous vous posez pas les questions différemment en disant, finalement, ce qu'ils sont en train de faire, on va souhaiter que en fait tout se passe bien. Plutôt que de souhaiter qu'il y ait quelqu'un qui nous attende là-haut, hormis si vous faites partie de ces gens-là, du gouvernement français, vous devriez aujourd'hui souhaiter que ça se passe bien et qu'il n'y a pas un blocus qui nous attende quand on arrivera sur Paris. Alors, ils ne savent pas tout, parce que même si vous percez les choses comme ça, croyez-moi qu'on a plus d'une idée dans notre sac, et ils vont pas forcément savoir comment on vient, et peut-être même pas quel jour on vient exactement. Même si on a dit qu'on serait là le 14 juillet, voilà, ils peuvent avoir des surprises. Je vais vous donner quelques étapes. Pour l'instant, vous n'aurez pas le lieu de départ, mais dites-vous bien qu'on passera par une ville comme Vouziers, dans le département des Ardennes, le rond-point de Mazagran, qui est dans le département des Ardennes, le gros village de Machaut, qui est dans le département des Ardennes. Ensuite, on prendra par le lieu qui s'appelle Cernay-les-Reims, donc c'est juste à la banlieue de Reims. Reims par la cathédrale, et ensuite on prendra la longeante qui longe l'autoroute vers Paris, en passant par Fères en Tardenois. Fères en Tardenois. Donc tout ça, à un moment donné, vous aurez le plan exactement. C'est plus pour les personnes qui veulent se situer, qui veulent savoir au dernier moment comment ça va s'organiser. Donc on partira le 5 juillet d'un lieu historique vers 10h, 10h30. Donc voilà, ça c'est défini. Si vous rajoutez 9 jours, vous savez à peu près quand est-ce qu'on arrivera. Donc attendu ou pas, dites-vous bien que là ils ont compris que les personnes qui allaient faire cette marche-là, ce n'étaient pas des personnes lambda. Tout simplement parce qu'après 9 jours de marche, ça va être des personnes déterminées, avec une autre conviction que s'ils arrivaient directement sur place, ceux qui l'auront vécu sauront. Sauront, parce qu'ils auront vraiment écrit l'histoire. Et la communication va se faire pendant 9 jours sur les réseaux sociaux. Donc je vous invite à avoir vos portables, de faire de la communication tous les jours, sur la route, au départ, sur la route, en arrivant au soir. Ensuite, quelques drapeaux, je vous l'ai dit tout à l'heure, des drapeaux blancs, des drapeaux de région, des drapeaux français, bleu, blanc, rouge, quelques drapeaux, nous on en aura quelques-uns. Et la communication va se faire sur 235 km pendant 9 jours. Donc les voitures vont voir ce qui se passe. Dans les villes, on va voir qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal, qui n'est pas comme d'habitude. Donc les gens qui sont indifférents, moi je vous invite quand même aujourd'hui à vous poser des questions sur l'avenir de votre famille et de vos enfants. Parce que si vous ne faites rien aujourd'hui, ne voulez plus vous peindre plus tard. C'est-à-dire, la personne que je suis n'est pas une personne différente. Elle est comme vous tous. Elle est comme vous tous, sauf qu'elle est en train de faire des choses différentes. C'est la seule chose qui est différente. Et aujourd'hui, dites-vous bien que si vous ne faites rien, à un moment donné, qu'est-ce qu'ils vont faire de vos enfants? C'est quoi l'avenir de vos enfants? Vous avez fait naître des enfants sur cette terre, et vous vous préoccupez pas de leur avenir. Quand on voit ce qu'ils sont en train de vouloir faire dans les écoles à des enfants à partir de l'âge de 4 ans, c'est catastrophique. Donc aujourd'hui, si vous ne prenez pas votre avenir en main et que vous ne faites rien pour changer les choses, il n'y a rien qui changera. Donc je vais en rester là sur cette vidéo-là. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Partagez au maximum et je vous remercie de votre écoute.